Lorsque le scribe pose cette question, quel est le premier de tous les commandements? C'est très étonnant, Jésus répond de façon assez directe. Généralement, quand un scribe ou un pharisien vient lui poser une question, Jésus répond par une question. Quand on l'interroge, est-ce qu'il est permis de renvoyer sa femme? Jésus répond, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Jésus ne répond pas directement. Ici, Jésus répond, et sa réponse, elle est directe. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Sans doute, si Jésus répond de façon aussi directe, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui dépasse toute interrogation humaine. Ce que Jésus dit ici, ce n'est pas seulement une réponse à une question biblique, c'est une révélation que seul Jésus pouvait faire. Et c'est vrai, Jésus unit quelque chose qui apparemment ne peut pas être uni ensemble. L'amour à l'égard de Dieu qui est un amour de consécration totale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. C'est que pour Dieu. Puis Jésus met juste à côté, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui n'est pas un amour de consécration totale pourtant, c'est un respect à l'égard du prochain. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a là une union qu'en fait, seul Jésus pouvait faire? Cette union qui est dans les paroles de Jésus, en fait, il le réalise dans sa propre vie lors de la Passion. Lors de la Passion, Jésus a déposé sa vie pour ses frères humains. Et il leur montre, parce que Jésus c'est l'homme-dieu, je meurs pour toi, et tu as dans mon cœur comme la même valeur que Dieu. C'est vrai, Jésus est Dieu. En déposant sa vie pour nous, il nous fait comprendre que c'est comme si on valait autant que Dieu lui-même. Alors, c'est d'abord Jésus qui vit de cet amour pour son Père, qui est Dieu, de cet amour pour nous-mêmes, et il nous montre, mais c'est comme si c'était le même amour. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a que Jésus qui répond aussi directement, il n'y a que Jésus qui peut faire cette unité, à la fois dans sa parole, mais surtout dans sa vie. Et c'est important pour nous. Ce commandement de l'amour du prochain dans la bouche de Jésus, ce n'est pas seulement une exhortation, un devoir, il faut s'aimer les uns les autres. C'est pas seulement ça, c'est une révélation. Est-ce que tu vois que le Christ aime ton frère à la hauteur d'un amour divin, comme si c'était Dieu lui-même? Et c'est ça qui nous invite à aimer nos frères. On passe toujours par Jésus. Ce n'est pas par notre tempérament ou nos idées qui nous passent par la tête. Si Jésus aime mon frère en lui donnant une telle valeur, je ne peux pas l'aimer autrement. Alors c'est vrai, il y a bien une révélation qui s'enracine en Jésus, auprès duquel il faut tout le temps mendier la lumière. Sinon, on banalise ses commandements en faisant un espèce de devoir humain. Alors que c'est une révélation si forte qui a son centre dans le cœur de Jésus.